Bonsoir mes amis. Donc, on va faire une petite vidéo à l'agenda des pays européens qui ont des problèmes avec les immigrants. Les immigrants. Et je lis un article d'un journal, l'Union européenne. 12 pays demandent à Bruxelles de financer des barrières anti-migrants. Les pays qui demandent, ce sont des pays membres de l'Union européenne, mais c'est des c'est les pays ex-soviétiques. Les pays soviétiques. Et donc, comme les migrants, la majorité des migrants qui viennent, ولاو يدخلوا من تما يدخلوا من لا تركي ويطلعوا لا ليتياني ويجيو. Mais en fait, c'est un business. C'est un business. Puisque Bruxelles, l'Europe, l'Union européenne, à travers la commission de Bruxelles, ils donnent de l'argent à certains pays africains, tels donc la Turquie, 2 milliards d'euros par an. Erdogan, باش يشد لهم les migrants يشدهم تما dans les camps ما يخليهمش يترافيرسيو ويدخلوا la Grèce. Et Erdogan, un jour, ils ont commencé à l'énerver. وقال لهم je vais lâcher نطلق لكم 5 millions de migrants يجوا vers l'Europe. Ils ont eu peur, ils ont commencé à lui parler doucement, à le respecter et à cracher, parce qu'ils avaient voulu arrêter l'aide. La Tunisie aujourd'hui, elle bénéficie de l'aide, mais je crois pas financière. Il lui attend les moyens, là, donc ce qu'on appelle les bateaux semi-légers pour surveiller le Harraga. Alors en Algérie, je ne sais pas. Bon, à l'époque, Sarkozy a voulu créer les 5 pays de la Méditerranée, comme Israël devait siéger Maham, l'Algérie a dit non. C'était pour dire aux Libyens, Tunisiens, Algériens de faire un effort pour ne pas laisser les migrants traverser vers l'Europe, vers l'Espagne et l'Italie. Par la mer, c'est l'Italie, l'Espagne. Par voie terrestre, c'est du côté de la Grèce. La Turquie, la Grèce, les pays slaves, ils sont intéressés par 3 pays. Ils sont intéressés par d'abord l'Allemagne, ensuite l'Angleterre et la France. Bon, aujourd'hui, en Europe, c'est un très grand débat. Le couloir leader ou l'Europe, pas de contrôle sur les frontières, l'ouverture des frontières. Ils ont voulu créer l'espace Schengen et ils sont tombés dans un piège. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle. Officiellement, il n'y a pas de contrôle dans les pays d'Europe au niveau des frontières. Il n'y a pas de frontières. Mais certains pays font un peu le contrôle au faciès. Ils chauffent dans une voiture des gens blancs, ils chauffent les têtes noires ou bruns, les noireaux comme خاوتنا يحبسوهم يقولوا وراك رايح et tout bon contrôle وما عاد يشدوه. Mais كي يشدوهم حاروا باصوا معاهم يديرهم dans des camps, ils les nourrissent يمرضوا يداويوهم. Ça fait des dépenses. Et aujourd'hui, voilà, ils demandent 12 pays pour lutter contre les migrants. Sinon, on va les laisser converger vers les pays où ils veulent aller. Oui, on a l'Allemagne, l'Angleterre, la France. Les pays, oui,
ils peuvent bénéficier de beaucoup de choses. En Angleterre, en Angleterre, c'est pas la peine comme. En Angleterre, personne ne leur demande des papiers. Personne. En Angleterre, on ne demande pas de papiers. Tu circules, tu fais ce que tu veux, pourvu que tu ne sois pas arrêté pour vol ou pour une agression. Et en France, c'est encore le pays qui a créé la merde. En Europe, c'est la France. Et je vais vous raconter une histoire vraie. Parce qu'ils naissent, et ceux qui m'écoutent, il y a ce qui se passe dans l'espace. Dans une ville en France, une petite ville, là, pas une grande, une petite ville, il y avait 11 migrants africains qui vivaient là-bas et travaillaient dans les champs sans papier, où les autorités savaient qu'ils n'avaient pas de papiers. Mais comme c'était des Noirs bien bâtis, bien membrés, allez, on va dire ça, allez, bien membrés, il y a le ministère de l'Intérieur a décidé de les arrêter et de les expulser. Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes d'un village, en majorité des vieilles, ménopausées, déroulent des manifestations ou des banderoles où ils sont opposés à ce que ces Africains ne soient expulsés. Ils ont appelé les journalistes ou dans le cadre des droits de l'homme, ils ont le droit de rester ici, c'est des travailleurs ou ceci. Et vous avez compris pourquoi les femmes défendaient les Noirs. Vous avez sûrement compris. C'est pas la peine de dire comme un dessin. Mais je trouve, la France, c'est un pays merdique. Il y a trop d'associations dans les droits de l'homme. Au Pas-de-Calais, في البا-de-Calais, ناس عايشين dans la forêt, dans les tentes, entre eux, ils se marient entre eux, ils forniquent entre eux, هذا ياخذ في هذا الحصن. Et les femmes, des femmes françaises, des vieilles femmes et des femmes françaises, لابسين les droits de l'homme, la Croix-Rouge, يجيبوا لهم les sandwichs, يجيبوا لهم الماكلة, la soupe chaude, ou كاين اللي يديوهم للديار pour se doucher. Alors, فهمونا qu'est-ce que c'est de la société. يديوهم de vieilles, non, il vient se doucher chez moi à tour de rôle. Et c'est pour ça que la France aujourd'hui elle est dans la merde avec tous les migrants, gars ils viennent en France. Parce que la France, je vais vous expliquer, la France c'est le pays le plus magor, comme un tuyau, magor. N'importe quel, ouais, sans papier, il se présente à l'hôpital, ils sont obligés de l'examiner et de le soigner. Ou qu'ils aient dit, ouais, il y a toujours la carte vitale. Plus de 3 mois en France, il a le droit à la carte vitale. La carte vitale, ça veut dire qu'il il se soigne, ou il rentre d'une pharmacie, ou il dit doigt. Au frais du contribuable français. Voilà. Malgré tous les crimes, les viols de femmes, il y a un Africain de nationalité française. C'est normal, hein? Voilà. Faut préciser. J'ai oublié son nom, il a violé, il a tué 6 femmes françaises, 6 sont mortes, 2 ont été sauvées. Mouahda, elle a été défigurée parce qu'il a frappé au visage il agit sur les femmes dans les parkings. Quand elles viennent garer leur voiture, elles viennent du boulot, il se cache dans le parking
quand la jeune femme ou la femme, elle descend, il l'agresse. Il la viole et il la tue. Plusieurs. Plusieurs Africains s'attaquent aux femmes. Bon, quand certaines elles veulent, c'est normal. Les hystériques, donc, bon, elles veulent. Bon, ça fait rien. Pourvu que il me tue pas. Pourvu qu'il me tue pas. Il me viole, ça fait rien, mais il me tue pas. Ça fait rien. C'est comme ça les Françaises comme on pense. Et donc voilà, ils veulent de l'argent pour bloquer les migrants. Alors que normalement, c'est de leur responsabilité. Le passage des frontières, Schengen, il est libre. C'est-à-dire pas de passeport, pas de mancaché ou maouelou, mais il faut surveiller les frontières. Il faut surveiller, au moins ils passent par des frontières. Ils ont les passeurs. Les passeurs sont dans chaque pays où il y a un bout, ils payent. Et les passeurs, il faut par les sentiers et les chemins, ils entrent dans le pays où ils sortent. D'autres ils entrent, ou d'autres ils sortent. Ils touchent de l'argent. Mais je trouve que c'est devenu un business, les immigrants, business. Et si ça continue comme ça, il n'y a pas de réaction des pays d'Europe, et ils ont les moyens, s'ils ne voulaient pas que viennent des immigrés, des migrants sans papier, ils ont les moyens militaires, ils n'ont pas qu'à faire des barrages au niveau de la mer. Les eaux territoriales, t'as l'Espagne, les eaux territoriales, t'as l'Italie, ils mettent des bateaux de guerre, et chaque embarcation, t'as des immigrés, ils la repoussent vers le large. Oh, qu'ils crèvent. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, il y a un an, ou un an et demi, il y a eu une femme d'une organisation humanitaire. Malgré l'interdiction le gouvernement italien, elle a sauvé des migrants en mer ou en Italie, dans un grand bateau de l'humanité, l'association humanitaire. La France, la bombe, le bateau de Greenpeace. C'est kiff. Au lieu d'affronter les migrants par des moyens légaux. Je suis la marine. Où est-ce que tu vas? Je vais en France. Il n'y a pas de France. Tu as les papiers. Tu n'as pas les papiers. Allez, tu reviens. Va au large. Dans un autre pays. Allez, dégage. Et même s'ils font le cinéma parce qu'ils se jettent à l'eau, ou ils jouent derrière, s'ils aiment le cinéma, il faut les laisser mourir. Il faut les laisser mourir. Sauf les pays puissants. Israël. On va parler d'un pays qui rigole pas. Israël avait, donc comme vous savez, Gaza, aucun bateau ne peut accoster la mer les eaux territoriales de Gaza, sans l'accord d'Israël. Il y a eu un bateau humanitaire, les produits alimentaires, les couvertures, ils venaient d'Europe, ils voulaient rentrer dans les eaux territoriales de Gaza. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Israéliens? Ils sont venus par hélicoptère. Ils ont les commandos sur le bateau. Ils ont arrêté le commandant, ils ont arrêté le personnel navigant, et ils ont traîné le bateau jusqu'à un autre port israélien où ils les ont jugés. Voilà, si on veut protéger un pays, c'est pas avec les subir.
Ils ont peur des ONG. Et c'est comme ça que l'Algérie, ils veulent nous faire peur. Les ONG. Les ONG ils sont manipulés. Ils s'attaquent à l'Algérie. Les droits de l'homme, le Hirak, ils ont droit de juger, les Kabyles, ils ont droit à l'autodétermination. Tout ce qui va à l'encontre des intérêts de l'Algérie, c'est les ONG qui parlent parce que ce n'est pas le gouvernement. C'est pas comme le bral à Macron. Macron, en tant que président, il a donné un pays avec lequel il entretient des relations diplomatiques et il s'ingère dans les affaires. Alors que c'est un rôle qui est dévolu aux associations. Les associations, ils peuvent tout dire. Ils n'ont pas le droit, le truc de réserve diplomatique. Et c'est les gouvernants qui chargent ces associations hostiles à l'Algérie de faire toutes les déclarations sur ce qui se passe en Algérie. Et les associations à Bruxelles, ils agissent contre l'Algérie en fumant du kiff marocain. Eh oui, c'est comme ça. Msah, l'ex-ministre des Affaires étrangères, qui n'était pas vraiment un bon ministre. Mais lors d'une conférence, il a dit Air Maroc sert de transport de drogue. Il avait raison. La drogue, elle est livrée. Les responsables de la Commission européenne des droits de l'homme à Bruxelles pour qu'ils fument des joints et font des gay parties. Des gay parties. Ils ont été arrêtés par la police à Bruxelles. Lors d'une gay, ils étaient tous khabtinha ou charbin de la drogue. Après le lendemain, après une partie bien arrosée, le lendemain, ils font des déclarations contre l'Algérie. Et si les pays européens ne se ressaisissent pas, ils seront envahis par le Sud. Et à ce propos, Boumediene, en 1974, la conférence islamique de Lahore, au Pakistan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose qui est en train de se faire aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de faire la guerre au nord. C'est le ventre de nos femmes qui vont combattre le nord. C'est-à-dire, les migrants algériens, islamistes, africains, tunisiens, marocains, ils vont en France. Ils épousent les Françaises. Ils appellent leur enfant Mohamed. Oui, des musulmans. Après, ils deviennent des guerriers français à l'intérieur. Des guerriers de l'islam contre les pays chrétiens, mais c'est des Français. Et la justice, l'Algérie, vous devez les récupérer. Alors le président, qu'est-ce que je récupère? C'est des Français, qu'est-ce que je récupère? C'est un terroriste français. Il est parti à la Syrie, à l'Irak, il n'est plus algérien. Et c'est pour ça que je dis au président, il faut faire vite sur le choix, la déchéance des doubles nationalités. La double nationalité, les Français, les Français, ils viennent nous emmerder l'été, après ils reviennent en France, ils nous insultent. Allez, salam alaikum.